Bitcoin, catastrophe écologique ou bénédiction environnementale, je vais enfin vous donner la vérité parce que il y a énormément de conneries qui sont étalées sur Internet, il y a énormément d'idées reçues sur le sujet, donc je vais enfin vous donner la vérité dans cette vidéo. Je vais vous montrer toutes les études possibles et imaginables pour vous prouver noir sur blanc qui a raison. Est-ce que ce sont toutes les personnes qui disent que le Bitcoin est polluant, pollue énormément, ou est-ce que le Bitcoin est écologique et ne consomme pas autant qu'on peut le penser? Eh bien, je vais tout vous révéler dans un instant, et ça va peut-être vous choquer, mais avant ça, si vous souhaitez une formation gratuite pour savoir comment investir dans les crypto-monnaies de manière simple et en automatique, j'ai une vidéo formation à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email avec grand plaisir. Déjà, il faut savoir que le Bitcoin a besoin d'énergie pour fonctionner. Il utilise le Proof of Work pour fonctionner. Le Proof of Work, c'est quoi? Eh bien, c'est la preuve de travail. Il y a des fermes de minage, des mineurs avec énormément de serveurs qui sont là pour résoudre des calculs très compliqués qui permettent de sécuriser le réseau et valider les transactions. Et à partir du moment où ils résolvent un certain nombre de calculs et qu'ils ferment un bloc, ces mineurs vont gagner 6,25 bitcoins par bloc. Donc c'est-à-dire que ces mineurs vont gagner du bitcoin et donc vont gagner de l'argent. Mais c'est là que vous allez comprendre que le gain qu'ils génèrent doit être bien sûr plus important que la consommation d'énergie qu'ils vont utiliser pour générer ces bitcoins. C'est logique parce que par exemple, s'ils gagnent 100 000 $ en bitcoin et qu'ils ont 200 000 $ de facture d'électricité pour générer ces 100 000 $ en bitcoin, bah c'est pas rentable. Donc les mineurs sont obligés de rechercher l'électricité la moins chère pour être rentables. Et comment ils font alors pour trouver de l'électricité presque gratuite? Eh bien c'est simple. Ils vont se servir dans les surplus d'électricité qu'il existe tous les jours. Parce que, vous le savez sûrement, quand vous avez une centrale, en fait vous avez toujours des surplus. C'est normal. Vous avez de l'énergie qui est perdue, comme dans toute industrie. Pourquoi? Eh bien c'est simple. On va prendre un exemple. On va dire qu'il y a pendant un mois une tempête. Il y a du coup énormément de pluie et énormément d'électricité créée par la centrale hydraulique et du coup énormément de vent, donc énormément d'électricité créée par la centrale éolienne. Et du coup à ce moment-là, il y a énormément d'électricité en surplus dont les consommateurs n'ont pas besoin à ce moment T. C'est pas parce qu'il y a une tempête qu'ils vont consommer plus d'électricité. Et du coup, il y a souvent et de manière quotidienne de l'énergie perdue dans toutes ces centrales que l'on peut connaître. Et vous allez me dire, non mais Jonathan, cette énergie elle n'est pas perdue, on peut la stocker dans des batteries. Non, la batterie ça fonctionne pour télécharger votre iPhone, mais ça ne fonctionne pas pour mettre de côté pendant des mois de l'énergie à une échelle aussi importante. Donc on ne peut pas la stocker, cette énergie qui a été créée en surplus. On doit la consommer maintenant, tout de suite. Sauf que personne n'en veut de cette énergie, donc elle est perdue. Du coup, au lieu de jeter à la poubelle cette énergie qui est en surplus, eh bien, le minage du Bitcoin arrive en dernier recours. Et c'est ça le pouvoir du Bitcoin, c'est que comme les mineurs sont obligés d'utiliser de l'électricité pour faire fonctionner le réseau, mais qu'ils sont obligés pour leur rentabilité de trouver le moins cher, eh bien, le Bitcoin arrive en utilisant tous les surplus qui de toute façon allaient être perdus. Pour aller plus loin dans l'étude, vous pouvez voir ici en vert clair la production d'électricité mondiale qui représente 160 000 TWh. Vous pouvez voir ici en orange la toute petite utilisation énergétique du Bitcoin et vous pouvez voir ici en vert foncé la part d'énergie qui est perdue. Donc là, c'est ce que je vous expliquais à l'instant. Quand on fait fonctionner des centrales, il y a toujours de l'énergie perdue. Donc cette énergie a été créée, mais elle est mise à la poubelle. C'est un peu comme, tout ça c'est la production de tomates, mais on jette à la poubelle tout ce qui est en verre. Parce qu'on en a produit trop et plus personne veut de tomates. C'est un peu la même chose, sauf que le Bitcoin se nourrit de tomates perdues. Et donc, si on comprend ça, on comprend que le Bitcoin
et écologique. Parce que le Bitcoin n'utilise pas de l'énergie. On n'a pas créé des tomates pour lui. On a juste utilisé les tomates dont personne voulait et qui allaient normalement au recyclage. Le Bitcoin, au final, c'est un composteur qui va utiliser ce dont personne veut et en créer un actif. Mais vous allez me dire, non mais Jonathan, c'est bien, mais il y a aussi énormément d'énergie perdue dans les centrales nucléaires, mais aussi dans les centrales à charbon, surtout en Chine qui utilise énormément les centrales à charbon. Donc, si on utilise de l'énergie perdue des centrales à charbon ou des centrales nucléaires, c'est pas forcément super parce que ce sont des énergies fossiles. Oui, c'est vrai. Mais il faut savoir qu'en ce moment, le prix des matières premières s'envole. Et le prix des énergies fossiles s'envole. Regardez le prix du gaz, il s'est envolé et il compte encore augmenter de 12% le mois prochain. Donc en fait, le prix de l'électricité créée par des énergies fossiles va augmenter. Du coup, naturellement, plus ça va aller, plus les mineurs ne vont plus utiliser des énergies fossiles, mais seront bien obligés d'utiliser des énergies renouvelables. Prenons un exemple concret. Vous connaissez peut-être le pays le Salvador, qui est un pays au sud de l'Amérique du Nord, qui a récemment adopté le Bitcoin comme monnaie légale. Si vous allez au Salvador et que vous allez dans un McDonald's, vous allez pouvoir payer votre hamburger en Bitcoin parce que là-bas, tous les prix sont référencés en Bitcoin. Et ce pays a des super ambitions parce que leur gouvernement veulent avoir 100% d'énergie verte dans les années à venir. Donc aujourd'hui, pour créer l'électricité, ils utilisent un peu d'énergie fossile, mais ils veulent que dans les années à venir, il y ait 100% d'énergie verte. Mais cette transition écologique, eh bien ça coûte cher. Exemple, une centrale hydraulique va créer de l'électricité grâce au courant de l'eau qui va faire tourner des turbines, qui va créer de l'électricité. Et ils ont déjà ce genre de centrale dans leur pays. Mais il faut savoir que quand ils créent une centrale hydraulique, ils ne vont pas créer une centrale hydraulique pour la consommation d'aujourd'hui. Ben non, parce que dans 5 ans, la centrale hydraulique va créer une quantité d'électricité beaucoup trop faible par rapport au nombre de naissances et par rapport à l'utilisation de l'énergie qui augmente chaque année. Donc, quand il crée une centrale pour les 50 prochaines années. Donc, il crée une énorme centrale hydraulique qui va créer énormément d'électricité et bien sûr, il y aura du surplus qui ne sera pas utilisé à court terme, qui sera utilisé à long terme. Et aujourd'hui, ils ont 10% d'énergie verte de surplus. Donc, c'est-à-dire que leur machine tourne tellement que voilà, ils ont trop d'électricité, ils ne peuvent pas la stocker, ils ne savent pas quoi en faire et du coup, elle est perdue. Et justement, il y a prochainement des fermes de minage qui vont être installées dans leur pays pour justement exploiter cette énergie qui est perdue. Et donc, ils vont faire tourner les serveurs grâce à cette énergie qui est perdue. Et ça va leur générer à ce tout petit pays 20 000 bitcoins par an. Grâce à ces 10% d'énergie perdue. 20 000 bitcoins par an, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'argent que ça va leur générer, mais ça va leur générer 800 000 $ par an. 800 000 $, ça va leur permettre de financer leur transition écologique, passant de centrales qui utilisent des énergies fossiles à des centrales qui utilisent des énergies renouvelables. Pour récapituler, le Bitcoin consomme de l'énergie en surplus qui de toute façon était perdue. Par contre, quand on regarde la consommation énergétique de l'extraction de l'or ou pour faire tourner tout le système bancaire, eh bien là, on voit qu'ils utilisent beaucoup plus d'énergie que le Bitcoin. Et par contre, eux, c'est ça le problème, c'est qu'ils ont besoin de créer de l'énergie. C'est pour ça que l'or, en plus l'extraction de l'or, démonte le paysage. Et le système bancaire sont très polluants par rapport au Bitcoin qui, lui, de toute façon, consomme uniquement les surplus. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos et je vous rappelle que vous avez une formation offerte pour investir dans les crypto-monnaies de manière simple et en automatique. Cliquez sur le lien en haut à droite de cette vidéo, sur le lien sous cette vidéo et je vous enverrai tout ceci par email avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère. Ciao!